à toutes et à tous pour suivre ce journal. Suite à l'insécurité qui sévit à Kipuku, au Sud Kivu, dans le territoire de Mwenga, les habitants demandent au gouvernement de les sécuriser. Les détails dans ce reportage. À Kipuku, dans le secteur d'Itombwe, en territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu, la situation sécuritaire n'est pas bonne. 15 personnes ont été tuées en date du 16 juillet. C'était lors de l'attaque des hommes en armes dirigés par le colonel déserteur Michel Makanika. Cette situation a été confirmée par les habitants de Kipuku lors de l'arrivée d'une délégation du gouvernement provincial du Sud Kivu avec la MONUSCO et la société civile à Kipuku le 29 juillet 2020. Selon le président de la société civile de Kipuku, Jean Abakwa, 8 personnes parmi les 15 ont été tuées par balle et par machette. 7 personnes sont mortes calcinées dans leur maison. 11 personnes ont été blessées. Plusieurs femmes du millier ont été violées. Dans le secteur social, plusieurs centres de santé ont été pillés et plusieurs bétails emportés. Les habitants de Kipuku ont remis au ministre provincial de l'Intérieur, Lwabanji Lwasingabo, un message où il recommande au gouvernement d'installer un bataillon de FARDC afin de sécuriser la population. Et là, à mes yeux, que la population d'Itombwe a l'honneur de vous remercier pour votre arrivée à Kipuku, chef-lieu du secteur d'Itombwe, en vue de lui apporter réconfort et vous enquérir de l'état d'ilier du carnage dont elle a été en date du 16 juillet 2020 victime de la part d'une coalition armée dirigée par le colonel Makanika et ses alliés Gumino, Twigwaneo, en connivence avec les groupes armés rwandais et burundais actifs sur le sol congolais. Nous vous souhaitons d'être le bienvenu et d'y passer un agréable séjour en larmes, comme le déclare le prophète de la Bible Néhémie au chapitre 2, verset 3. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où reposent les tombes de mes parents est détruite et ses portes consumées par les feux. Excellences, messieurs les gouverneurs de province, honorables députés, Excellences ministres provinciaux, distingués membres de la délégation, à vos titres et qualités, mesdames et messieurs, ces mots à votre adresse portent essentiellement sur la description synthétique du fait, l'aperçu historique et les recommandations. Le ministre provincial de l'Intérieur, Lwabanji Lwasingabo, a promis de faire parvenir ces messages au gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabi Djekasi. Attaque d'hommes armés et il y a eu des morts. Il y a eu incendie de maisons, incendie de toutes les provisions que les gens avaient dans leur maison. Il y a eu beaucoup d'autres pertes de biens matériels. Vous avez bien suivi ce que la population elle-même a dit. Elle a dit qu'il y a eu ici à Kipuku, il y a environ 8 personnes tuées par l'incendie de leur maison. Elles sont mortes dans les maisons. Il y a eu 7 qui ont été tués à coups de machette. Ça fait 15. C'est beaucoup. Nous le regrettons très amèrement. Nous pleurons ses frères. La population a ajouté aussi qu'il y a une partie de la population qui est portée disparue. Nous avons aujourd'hui la liste des intéressés, mais les disparus, comme vous le savez, on ne les considère pas comme étant des personnes mortes. Elles peuvent se trouver en forêt
elles peuvent s'être éloignées en fuyant. C'est le temps qui nous dira quoi. En droit, on dit que la disparition dure 2 ans si j'ai bonne mémoire, et c'est après les 2 ans, si on n'a aucune nouvelle, qu'on peut le considérer comme mort. Donc la population, nous l'encourageons. Nous demandons qu'elle reconstruise les maisons qui ont été détruites et qu'elle se réinstalle. Nous allons veiller au niveau de la province et au niveau national pour que les dispositions soient prises, pour qu'une aide soit envoyée à ces populations, mais qu'aussi et surtout la police soit de nouveau installée à Kipupu. Non seulement la police, mais l'armée. Les FARDC sont déjà là aujourd'hui. Nous sommes ici avec le général, il y a tout un colonel qui est installé. Nous allons insister pour que ça soit définitif. Certains habitants de la ville de Bukavu ont manifesté ce vendredi 31 juillet 2020 pour dénoncer le silence des autorités face au massacre perpétré à Kipupu dans les territoires de Mwenga au site Kivu. Suivez les reportages. Le peuple Bembe, Fuliru, Nindu et Vira vivant à Bukavu ont organisé une marche pacifique ce vendredi 31 juillet pour dénoncer les massacres perpétrés récemment dans la localité de Kipupu par le groupe armé Ngumino. Partie de l'hôtel des postes, cette marche est passée par le gouvernorat de province avant de chuter à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Sur leur calico, on pouvait lire « Nous dénonçons les massacres à répétition au Sud Kivu, notamment Makobola, Kasika, Katogota, etc. Arrêtez de nous massacrer, trop c'est trop ». À cette occasion, les manifestants ont remis un mémo au président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Zachary Lwamira, qu'entouré de membres de son bureau, et un autre au directeur des cabinets du gouverneur, le professeur Jean-Claude Moubalama, qui a promis de les transmettre à qui des droits. Dans leur mémo, ils recommandent, entre autres, le renforcement des unités des FARDC pour anéantir les groupes armés et protéger la population civile, mais aussi sensibiliser la MONUSCO et les humanitaires afin d'apporter une aide en faveur de la population sinistrée. Nous vous proposons de suivre l'extrait de ces mémos. Mémorandum de Bafuliru, Babembe, Banyindu et Bavira adressé au président de la République démocratique du Congo relatif aux tueries massives dans les hauts plateaux des territoires d'Uvira, de Fizi et dans les secteurs d'Itombwe à Mwenga. Massacre de Kipupu. C'est dans un esprit de consternation et d'asthénie que nous, tribus Babembe, Bafuliru, Banyindu et Bavira, venons auprès de vos très hautes responsabilités en vue de dénoncer et de condamner les massacres perpétrés par les groupes armés Ngumino et Twirwaneho dans les hauts plateaux des territoires de Fizi, d'Uvira et dans les secteurs du Tombwe à Mwenga. Sans vouloir rentrer dans les faits historiques, il est utile de préciser que notre malheur commence vers les années 1976, lorsque les Banyarwanda ont décidé, pour des fins politiques et celles de conquête, d'échanger leur ethnonyme Banyarwanda à Banyamulenge. Ces nouvelles ethnonymes est forgée à partir de du toponyme Mulenge, qui est une des localités du groupement de Kigoma dans la chefferie de Bafuliru. Pour nous imposer cette nouvelle appellation, dans un esprit de violence, ils ont créé un groupe de jeunes qui s'appelait Siraza, appellation formulée à partir d'une phrase rwandaise. Siraza signifiant littéralement « unitaire viendra ». Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.